Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler un peu lingettes démaquillantes lavables et donc réutilisables. Donc ça fait à peu près un mois que je me suis cousu un set donc de lingettes démaquillantes et après un mois d'utilisation, je voulais vous faire un petit focus voilà, sur ce que j'en pense, comment ça tient dans le temps, est-ce que ça démaquille bien, etc. Donc, pour commencer, donc d'abord, je vais commencer par les tissus à utiliser. Donc, c'est une question que j'ai posée. J'avais posté en fait une story sur Instagram pour demander vos avis. J'ai eu énormément de réponses, donc je remercie toutes les personnes qui m'avaient répondu. Parce que moi, j'étais partie tranquillou. Je vais me coudre ça avec de l'éponge standard, voilà, ou avec du sweat, donc du molleton parce que c'était ce que j'avais trouvé sur un tuto. Donc je vous mettrai tous les liens de tout ce dont je parle, je vous les mettrai directement sur le blog. Voilà. Donc, donc quand j'ai commencé à... Et je me suis quand même posé la question en touchant l'éponge, en touchant le sweat, en me disant ouais, qu'est-ce que ça va donner. Donc avant de le faire, j'ai posé la question sur Instagram et j'ai eu des réponses qui étaient à peu près catégoriques où quasiment tout le monde m'a dit alors l'éponge, oublie tout de suite, tu vas te décaper le visage, c'est pas du tout assez doux pour démaquiller. Et le sweat, les personnes qui l'avaient utilisé n'étaient pas emballées, notamment parce que c'était difficile à nettoyer, que ça absorbait énormément le démaquillant, quel que soit celui qu'on utilise. Et donc, les réponses unanimes que j'ai eues quasiment, c'était d'utiliser de l'éponge de bambou ou du microfibre de bambou. Donc voilà, mes adorables lectrices m'ont donné les liens pour acheter tout ça. Et donc j'en ai commandé. Donc là j'en ai encore, parce que j'en avais du coup comme je faisais une commande sur ce site que je ne connaissais pas, je me suis dit, voilà, je ne vais pas commander 10 cm d'éponge de bambou. Donc j'en ai pris dans plusieurs coloris. Donc là, il y a du gris, du rose fuchsia, j'ai du blanc. Et moi, celle que j'ai utilisée était, oups là, ça tombe, était bleu ciel. Donc déjà, la première chose, ce qui compte, c'est du coup d'avoir, je reprends, en fait, le tissu joli ne sert à rien. Donc, bon, moi, je ne suis pas complètement d'accord puisqu'il sert à être joli, ce qui est déjà très important en soi. Mais plusieurs personnes m'ont dit, en fait, tu pourrais très bien couper des carrés, surjeter les quatre bords, et bam, ta lingette, elle est finie. Et en plus, c'est presque plus pratique parce que tu peux utiliser les deux côtés. Vous me connaissez, moi, le fait que ce soit joli me paraît clé. Et du coup, bien entendu, j'ai utilisé du tissu joli. Après, bon, moi, je trouve que c'est pas mal non plus parce que ça donne un peu de tenue. Moi, j'ai utilisé un coton qui est de type popeline, donc c'est pas mal. Mais voilà, c'est pour dire que le tissu qui est important, c'est le tissu que vous allez utiliser sur votre visage. L'autre côté a très peu d'importance. Au niveau de la façon de faire, donc je réfléchis, je vous ai dit les tissus. Au niveau de la façon de faire, je vous mettrai le lien vers un tuto qui est très bien fait. Mais en gros, c'est bête comme tout. On coupe des carrés, moi ils font 13 par 15 cm. Ensuite, on coud endroit contre endroit les tissus en laissant ouvert une ouverture d'à peu près 5 cm. On retourne, on repasse un bon coup pour que ça soit, voilà, on fait les bords, enfin on fait les angles jolis, on repasse et ensuite on surpique tout le tour et comme ça vient fermer l'ouverture qu'on avait laissée. Donc c'est hyper simple à faire, n'importe qui a une machine à coudre peut le faire. C'est assez long et rébarbatif à faire, c'est pas très excitant comme couture parce que moi les sets que je couds, je fais 8 lingettes plus un pochon pour les ranger. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même un tout petit peu long à faire de couper. Voilà, ça prend pas des heures non plus, mais c'est pas la couture la plus excitante. Après, une fois que c'est fait, c'est réutilisable. On peut avec 8, moi, ça me permet de tourner en permanence parce que je fais des machines à peu près tous les 2-3 jours. On est 4, dont un bébé. Et du coup, avec 8, j'en ai toujours qui sont propres.
Le pochon, c'est pour aussi que ce soit joli pour les ranger et c'est aussi pratique pour les emmener en vacances ou en week-end parce que finalement, tout ça, l'objectif évidemment, c'est de réduire ces déchets et d'arrêter d'utiliser les cotons démaquillants jetables, mais aussi à transporter, c'est quand même plus pratique. Moi, si je pars 3 nuits, ben, je sais qu'il va me falloir 3 lingettes, je les emmène, je les utilise, je les range dans leur pochon et basta, donc c'est quand même bien pratique. Maintenant, une fois que c'est fait, une fois que c'est prêt et qu'on les utilise, je voudrais déjà vous montrer, alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, la différence. J'en avais gardé une exprès que je n'ai pas utilisée pour vous montrer la différence de rendu entre celle qui n'a jamais été utilisée, qui est là. Hop, ce serait bien que ma caméra fasse la mise au point. Allez, 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 fais un effort. Voilà, donc là, on voit celle qui n'a jamais été utilisée. Donc, bon, je ne vais pas vous en rendre compte, mais c'est très doux. Et celle qui a été, en revanche, lavée plusieurs fois. Voilà, donc moi, elles sont quand même... elles restent assez douces, mais c'est quand même beaucoup moins lisse. Et je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais voilà, forcément, ça a été lavé plusieurs fois, séché, etc. Donc, c'est au niveau du toucher. Quand j'avais reçu l'éponge de bambou, je m'étais dit, oh là là, mais c'est génial, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est doux. Une fois que ça a été lavé, c'est quand même beaucoup moins doux. Après, ça reste, ça gratte absolument pas, ça fait pas, voilà, c'est pas rêche, mais il faut quand même le savoir, le rendu la première fois paraît beaucoup plus doux. Après, par exemple, celle-là, elle a été lavée de nombreuses fois et elle a tout bougé après, c'est-à-dire qu'entre le premier lavage, les assèche, on va dire un peu. Après, les lavages suivants, ça reste voilà, le même toucher, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration. Donc voilà, cette chaîne va devenir une chaîne de tuto beauté. Pas du tout, de démaquillage en fait, c'est l'inverse. Donc, je suis très brouillon, mais ça fait longtemps que j'ai pas tourné, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Donc, une chose à dire déjà, c'est que moi, je me maquille peu. Je maquille mes yeux, je mets du mascara et du crayon noir, je maquille mes sourcils et je mets un peu de rouge à lèvres rosé, on va dire, mais pas du... Enfin, je sais même pas comment le décrire, mais bref. C'est entre le gloss et le rouge à lèvres, on va dire. Mais je mets jamais rien sur ma peau. Donc je ne mets pas de fond de teint, pas de bébé crème. Voilà. Je ne suis pas complètement prête pour les tutos beauté, comme vous le voyez. Voilà, donc je ne mets rien sur ma peau. J'ai jamais testé les lingettes pour démaquiller du rouge à lèvres, du vrai rouge à lèvres bien rouge, puisque j'en porte qu'en hiver. Et donc depuis que je les ai cousus, je n'en ai pas porté. Et par contre, j'utilise pour me mettre démaquillée de l'eau micellaire. Donc ça, j'avais un peu peur parce que je me disais, est-ce que ça va tenir, voilà, est-ce que ça va marcher sur du t'essuie-éponge. Je me disais, est-ce que c'est pas mieux ce genre de lingette avec soit des crèmes démaquillantes, soit des huiles, etc. Sauf que moi aussi, une des raisons pour laquelle je ne mets rien sur ma peau, c'est parce que j'ai eu des années terribles pendant l'adolescence au niveau de ma peau et du coup je mets rien, je mets juste une crème de jour avec un indice de protection solaire et sinon je ne mets rien parce que j'ai toujours peur de me retrouver de nouveau avec des boutons, etc. Donc l'eau micellaire pour moi c'est très bien parce que même les crèmes démaquillantes, tout ça, je ne veux pas, je veux le truc le plus on va dire neutre en gras possible. Donc c'est parti pour la démo. Donc je me suis maquillée exprès pour me démaquiller en pleine journée, c'est merveilleux. Donc en termes de quantité, moi j'en mets voilà, je mets de l'eau micellaire, après voilà, pour qu'il y en ait un peu partout. Et ensuite, normalement, je commence par le visage en fin de journée, même si je ne me maquille pas le visage, juste pour nettoyer les impuretés de la journée. Et après, voilà, rien d'extraordinaire, hein, vous allez être fasciné par ma démo. Je ne sais pas pourquoi j'en fais une. Mais comme ça, vous verrez le rendu de la lingette après. Donc là, j'avais mis mascara, crayon et du coup le maquillage sur les sourcils. Et donc, voilà. Donc, vous voyez l'œil démaquillé, l'œil maquillé. Donc,
je sais pas trop comment vous montrer, mais ça démaquille très bien. Et au niveau du coton, il est sale, évidemment, puisque je viens de me démaquiller. Cette vidéo part dans tous les sens, c'est une catastrophe. Mais c'est pour vous montrer que donc ça marche bien. Là, j'ai l'impression d'être double face. Et que après lavage, il n'y a plus rien qui reste. Donc ça, c'est une lingette qui a été utilisée et donc lavée à plusieurs reprises. Je n'ai toujours pas retrouvé le coup de main pour faire la mise au point. Mais vous voyez en tout cas que c'est tout propre. Et donc, ce que je fais pour que les... Parce que c'était une inquiétude que beaucoup avaient de se dire est-ce que ça va pas garder des traces noires. Moi, déjà, dès que j'ai fini de me démaquiller, je la passe sous l'eau. Donc, je les lave rapidement juste sous l'eau, sans savon ni rien. Mais ça enlève le plus gros. Et après, je les passe en machine à 30 degrés avec les vêtements, voilà, et avec de l'adoucissant. Et tout part. Donc ça, j'ai aucun problème là-dessus. Donc je crois... Ah oui, si, une chose que j'oublie de dire, si vous utilisez beaucoup plus de maquillage, ça fait bizarre quand même d'avoir un œil pas maquillé, si vous utilisez beaucoup plus de maquillage que moi, je sais qu'un conseil qu'on m'a donné pour bien faire tout partir de la lingette, c'est de faire tremper dans du percarbonate de sodium. Donc j'essaierai de vous en trouver, je vous mettrai des liens sur le blog. Moi j'ai pas testé parce que j'ai pas besoin puisque voilà, elle se nettoie très bien. Et voilà pour mon avis sur les lingettes démaquillantes lavables fait maison. Personnellement, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est un super cadeau à faire en plus. Donc là, j'en ai déjà offert 2 sets à des amis qui ont beaucoup aimé. J'en ai cousu là de nouveau pour 2 autres amis. Et j'ai prévu d'en coudre pour la maîtresse et la tsem de Mathias parce que cette année, ils ont énormément fait de sujets sur le recyclage, les déchets, etc. Et donc, je pense que la maîtresse, à mon avis, c'est au programme, mais cette maîtresse est vraiment géniale et elle a l'air d'être très impliquée dans l'écologie. Donc, je pense que c'est un chouette cadeau. Et puis, c'est sympa avec les chutes de tissu, c'est hyper facile. Faire le pochon, c'est super facile. Faire les lingettes, c'est super facile. C'est un des bons projets aussi pour se lancer en couture. C'est utile. Comme cadeau, je pense que ça fait plaisir. Et voilà, donc pour moi, c'est tout gagnant. C'est joli, ça limite les déchets, on sauve la planète, on fait un joli cadeau, c'est du fait main, on utilise nos chutes. Honnêtement, c'est le projet parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu bazar quand même vous aura plu et retrouvez donc je vous invite à aller sur le blog pour retrouver les informations que je viens de vous décrire, mais aussi tous les liens vers les tutoriels, les tissus, le percarbonate de sodium, etc. Donc voilà, et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.